Parce que le pays quand même doit avancer. On doit payer les fonctionnaires, on doit construire des routes, on doit construire des ponts. Voilà, c'est ça. Mais rester sans un budget pour l'année 2024-2025, ah non, ça va nous mener à des lendemains incertains. Alors, très bien. Alors, est-ce que vous êtes confiant par rapport à la sortie ou le maintien du président au sein de cette instance, le Conseil supérieur de la magistrature? Quel est votre dernier mot? Est-ce que vous êtes confiant qu'un jour, il va se décider enfin de sortir et donc de donner l'autonomie aux magistrats? Non, je ne suis pas confiant, malheureusement. Avec sa dernière sortie, je ne suis pas confiant, malheureusement. J'attendais que le président de la République dise publiquement qu'il décide maintenant de sortir, comme il l'avait promis aux Sénégalais avant d'être élu du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, sous sa mandature, on ne peut pas espérer avoir une indépendance de la justice dont on a longtemps prôné, réclamé. Les antécédents. On va revivre le même scénario qu'on a subi sous le régime précédent. On aura des antécédents très dangereux. Premièrement, il y a dit wahwahet du président de la République. Ni oui ni non. C'est un antécédent très dangereux qui pourrait demain prospérer. L'autre antécédent très dangereux, c'est qu'à tout moment, il peut aller siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas encore une bonne image. D'accord. Voir des magistrats encadrés par le président de la République, ah non, ça ne garantit pas l'indépendance de la justice. Alors, merci. C'est ce qui met fin justement à notre entretien par rapport à la position floue du président Bassirou Diomaye Faye par rapport à son maintien ou bien sa sortie au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, M. Cissé. C'est toujours un réel plaisir vraiment de discuter, d'échanger, de venir au niveau de votre plateau, de donner mon expertise, mon savoir, mon appréciation, mon opinion sur des questions de droit, sur des questions de politique, sur des questions de développement, sur des questions de politique extérieure. Voilà, merci en tout cas. Merci à nous, Diama TV, merci pour la confiance. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez tout de suite et depuis, nous avons eu le plaisir de recevoir Oumar Dia. Il est juriste, il est politologue, il est spécialiste des questions locales. Alors, pour fermer cette émission, je vais la fermer par la citation d'un grand auteur, Montesquieu. Il affirme ceci: le moyen d'acquérir la justice parfaite, c'est de s'en faire une telle habitude qu'on observe dans les plus petites choses et qu'on y plie jusqu'à la manière de penser. Donc, je vous laisse le soin de réfléchir à cette réflexion, à cette affirmation donnée par ce fameux auteur Montesquieu. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne panafricaine Diama TV, et pour suivre évidemment l'émission qu'on vient de faire, allez-y sur YouTube et Facebook et Instagram pour regarder très bien cette émission. Merci de rester fidèle à votre chaîne et pour la prochaine fois. Au revoir.